Voici la partie 2 du chapitre 2 sur la réponse adaptative. On va se concentrer dans cette deuxième partie sur la réponse adaptative à médiation humorale, qui va consister à produire des anticorps pour neutraliser les agents infectieux et pour faciliter la phagocytose. Donc on se concentre sur ce grand 2, on verra le grand 3 dans une troisième partie. Donc on va garder en tête, même si je vais rentrer dans le détail, on va garder en tête l'idée principale, c'est de produire des molécules d'anticorps dirigées spécifiquement contre l'agent pathogène qui vient de rentrer, afin de faciliter la phagocytose, qui est destinée à éliminer cet agent pathogène. On va voir les étapes qui, depuis la présentation de l'antigène dans les ganglions lymphatiques, aboutissent à cette production d'anticorps et à la formation de complexes humains qui vont faciliter la phagocytose. Donc ces étapes sont développées dans le grand A. Alors le premier point dont on va parler, c'est la sélection, la prolifération et l'activation des LT-CD4, des lymphocytes T CD4. Le déclenchement de la réponse immunitaire adaptative, il se fait, on l'a déjà dit, par la présentation de l'antigène grâce à des cellules qu'on appelle des cellules présentatrices de l'antigène, qui sont issues de l'immunité innée, qui sont des cellules dendritiques, et qui viennent présenter un petit morceau de l'agent pathogène, qu'on va appeler un antigène. Elles viennent présenter l'antigène aux lymphocytes qui sont dans les ganglions. Et là, on vient voir la présentation de l'antigène aux lymphocytes T CD4. Des lymphocytes T CD4, nous en avons des millions, des milliards de sortes. Il s'agit ici de venir sélectionner le clone de lymphocyte T CD4 qui s'emboîte spécifiquement avec l'antigène, qui est donc le LT-CD4 spécifique de l'antigène qui vient de pénétrer. Ce LT-CD4, une fois qu'il est sélectionné par la CPA, va s'activer, il va s'auto-activer grâce à la sécrétion d'interleukine. Ça, c'est un détail. Une fois que ce LT-CD4 est activé, il va proliférer puis se différencier. Proliférer, ça veut dire qu'il va se multiplier par mitose, c'est une cellule, donc elle va se multiplier par mitose pour qu'on en ait des milliers, voire des millions d'exemplaires, tous identiques, c'est-à-dire tous spécifiques de l'antigène qui vient de pénétrer. Et ces LT-CD4 en main vont se différencier, c'est-à-dire se transformer en cellules qu'on appelle des LT auxiliaires, en anglais des LT helpers, qui vont venir aider à activer d'autres cellules de l'immunité adaptative. Donc voici cette première étape, présentation de l'antigène au LT-CD4 qui se multiplient et qui deviennent des LT auxiliaires dont le rôle sera développé par la suite. Parallèlement, ça se fait simultanément. L'antigène est également reconnu par un lymphocyte B. Un lymphocyte B qui est présent dans les ganglions, qui circule dans le sang et dans la lymphe. On a déjà dit que des lymphocytes B, on en possède des milliards de différents. Ils diffèrent par l'anticorps membranaire, c'est-à-dire leur récepteur qui est à la surface. Et là, ce qui est important de retenir, c'est que va être sélectionné le clone de lymphocyte B qui possède le récepteur qui s'emboîte dans l'antigène, exactement sur le même principe que précédemment. Le lymphocyte B sélectionné, c'est le lymphocyte B qui a le récepteur qui correspond à l'antigène qui est rentré dans le corps. Là, vous remarquerez qu'il n'y a pas besoin de cellules présentatrices de l'antigène. Les lymphocytes B reconnaissent directement l'antigène qui circule dans le sang ou dans la lymphe. Le LB qui est sélectionné est ensuite activé. Pour être activé, il est activé par les interleukines 2 qui étaient libérés par les LT auxiliaires. Cette activation par les interleukines 2 va déclencher premièrement la prolifération de ce clone de lymphocyte B, son amplification clonale, il se met à se multiplier pour qu'on en ait plein et en quantité phénoménale de lymphocytes B identiques, de celui qui correspond à l'antigène. Et ces interleukines 2 vont également permettre la différenciation de ces lymphocytes B en plasmocytes. Les plasmocytes sont des cellules
issus de la différenciation des lymphocytes B et qui sont capables de sécréter des anticorps circulant dans le sang et dans la lymphe. Les anticorps, vous les avez ici, ils ont une forme de Y, ce sont des molécules qui sont libérées par les plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Ces anticorps, on le verra, ils ont exactement la même forme que le récepteur qui avait reconnu l'antigène au départ. Ces plasmocytes sécréteurs d'anticorps, on les a en microscope électronique à transmission ici. On voit qu'ils ont des vésicules de stockage d'anticorps qui sont capables de libérer leur contenu et de libérer les anticorps dans le sang et dans la lymphe. Encore une image ici de plasmocytes vus au microscope électronique. De façon très schématique, les plasmocytes sécrètent, libèrent des anticorps spécifiques dans le sang et dans la lymphe. Ces anticorps qui sont des molécules, donc plus petites. On estime qu'un plasmocyte actif sécrète jusqu'à 5000 molécules d'anticorps par seconde. Et je vous rappelle que des plasmocytes actifs, on en a produit des milliers suite à l'amplification clonale. Dernière étape que je voudrais vous expliquer, c'est comment ces anticorps vont jouer leur rôle dans la défense immunitaire. Ils vont jouer leur rôle de la façon suivante. Je reviens en arrière. Sur l'image de gauche, vous avez des antigènes qui sont dispersés et quand on les incube en présence d'anticorps, les antigènes ici s'agglutinent. On peut repasser les antigènes et les anticorps ici pour les mettre en évidence. On voit qu'en fait, les antigènes sont agglutinés par l'intermédiaire des anticorps, comme s'ils donnaient la main aux antigènes et qu'ils les agglutinaient. Ils forment en fait ce qu'on appelle un complexe immun. Ce terme est à connaître, c'est une agglomération des antigènes par le biais des anticorps. Ces anticorps ont une forme de Y. Ils ont 2 sites de fixation de l'antigène et ils sont capables d'agglutiner les antigènes. Dans quel but? De faciliter la phagocytose. Effectivement, les cellules phagocytaires vont du coup pouvoir phagocyter plusieurs antigènes en même temps, puisqu'ils vont phagocyter ces complexes immuns constitués de nombreux antigènes, de nombreux agents pathogènes. Et les cellules phagocytaires possèdent des récepteurs, ici, qui sont des récepteurs spécifiques à la partie constante des anticorps, donc spécifiques aux anticorps. Donc la phagocytose va être facilitée, va être beaucoup plus efficace si des complexes immuns sont préalablement formés. Vous avez ici une magnifique image, bien sûr colorisée avec des fausses couleurs, au microscope électronique à balayage, où on voit un phagocyte engloutir des dizaines de bactéries qui ont préalablement été agglutinées par les anticorps. Les anticorps ne sont pas visibles sur la photo parce qu'ils sont trop petits. Donc, le but des anticorps, il est double. Il va être de se fixer sur les agents pathogènes. Par exemple, un virus qui circule dans le sang, il va rapidement être recouvert d'anticorps. Ces anticorps, une fois qu'ils l'ont recouvert, vont l'empêcher de pénétrer et d'infecter nos cellules. Pour qu'un virus rentre dans nos cellules, il doit interagir avec elles. S'il est recouvert d'anticorps, l'infection va être bloquée. Donc le premier rôle des anticorps, c'est de neutraliser et d'empêcher l'infection par des virus. Un deuxième rôle, on l'a vu, c'est de faciliter la phagocytose par les cellules phagocytaires telles que les macrophages. Cette immunité à médiation humorale, elle est résumée ici. Je répète, des lymphocytes B. Un lymphocyte B va reconnaître l'antigène. Une fois qu'il a reconnu, il prolifère, il se différencie en plasmocyte qui va sécréter des anticorps qui sont capables d'agglutiner les antigènes et de faciliter la phagocytose. Mais cette prolifération et cette différenciation des lymphocytes B nécessitent des molécules qu'on appelle les interleukines 2. Ces interleukines 2, elles sont sécrétées par les LT auxiliaires. Donc il faut qu'au préalable, des LT auxiliaires aient été produits. Ces LT auxiliaires, ils résultent de la différenciation, c'est la partie de droite, des LTCD4 auxquels les CPA, cellules présentatrices de l'antigène, sont venus présenter l'antigène. Donc les CPA présentent l'antigène au LTCD4 qui se différencie en LT auxiliaire qui libère de l'interleukine nécessaire pour former des plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Là on a l'essentiel.